Série spéciale du secteur des soins et de la santé d'un point de vue économique et des affaires, notre spécialiste, les établissements privés. Rodolphe Rhin, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes un spécialiste du secteur de la santé, notamment les établissements privés. D'abord, quelle est la définition d'un établissement privé? Un établissement de santé privé, c'est d'abord la mission de soigner des patients, bien entendu, au même titre qu'une institution publique, mais quand on est une institution privée, on a aussi une mission économique de pérenniser une institution dans les règles qui s'appliquent à tous les secteurs économiques, c'est-à-dire de rester compétitif, ce qui est d'ailleurs, à mes yeux, aussi un stimulant finalement de la qualité et de la différenciation qu'on peut offrir aux patients. Dans ce secteur-là, quel est l'état des lieux, la situation actuelle post-pandémie? Alors, c'est vrai qu'on a été, bien sûr, comme beaucoup d'autres secteurs économiques, touchés par cette pandémie, puisque finalement, dans une grande partie de l'offre de soins, qui est une offre de soins non urgente, typiquement l'orthopédie par exemple, toute cette activité s'est arrêtée, puisque pendant ces 6 semaines qu'a duré donc le confinement en Suisse, finalement on était remis vraiment à un système de soins focalisé sur l'urgence. C'est-à-dire que tout ce qui n'était plus urgent a été repoussé, et aujourd'hui on voit on a repris l'activité un petit peu, mais on voit qu'il y a toujours des personnes qui hésitent encore à se rendre dans une institution de soins, et je pense que ça va durer encore un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Quels sont les risques, voire les défis en fait, auxquels vous faites face aujourd'hui dans ce secteur d'activité? Je pense que le grand défi, c'est de finalement remettre en confiance nos patients pour qu'ils n'hésitent plus à se rendre dans un hôpital, en prenant toutes les mesures, bien sûr, de sécurité par rapport à la limitation des risques de contagion, parce que c'est pas bien non plus quand les patients hésitent à se rendre à l'hôpital pour soigner une condition, que j'ai mal au genou, à la hanche, ou a fortiori quand ce sont des choses plus graves, comme par exemple des problèmes cardiaques. Est-ce qu'il y a des tendances dans ce secteur en particulier? On voit des tendances, surtout dans d'autres pays par rapport à la Suisse, mais à la spécialisation. D'accord, donc ça, c'est des tendances claires qui sont là pour stimuler l'expertise aussi, par domaine thérapeutique. Et on voit que finalement, les patients sont toujours de mieux en mieux informés et attendent beaucoup plus de transparence aussi sur les résultats que peuvent offrir les médecins à qui ils s'adressent et les institutions de soins aussi dans lesquelles ces médecins exercent. Alors j'imagine qu'en temps de crise, même dans ce secteur d'activité, voire surtout dans ce secteur d'activité, il y a des innovations. Quelles sont les innovations qui ont émergé de pendant le semi-confinement et voire post-pandémie aujourd'hui? Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai que on a vu qu'il y a des choses qui auraient pris peut-être 5 ans ou 10 ans à se mettre en place et qui finalement se sont mises en place très rapidement. Par exemple, la télémédecine. On voit que finalement, beaucoup plus de patients maintenant ont recours à la télémédecine, ce qui permet d'être plus efficace et tout en limitant les risques de contagion. On voit aussi dans les conférences de formation qu'on offre aux médecins, où on peut utiliser des formats de webinars, qui permet aussi de suivre ces formations à distance. Donc tout ça, c'est des choses qui auraient pris beaucoup plus de temps à se mettre en place et qui se sont mises en place de manière renforcée pendant cette crise. On sait, en tout cas, on a vu un certain nombre de rapports écrits comme quoi la relation entre médecins ou personnel soignant et patient est très importante. Quand on parle de télémédecine et de webinaires, alors là on parle de formation, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui va se perdre avec ce genre de technologie, bien que ce soit une tendance, voire une innovation? C'est vrai que la télémédecine et puis donc ce contact, je dirais, personnel, qu'on voit d'ailleurs même pas au titre de patient, mais au titre de personne, puisque finalement, même nos parents, on les voit moins souvent, alors peut-être qu'on s'appelle plus au téléphone, et qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Mais je pense que la télémédecine, il y aura toujours des patients qui voudront voir, je dirais, de manière réelle, leur médecin, le rencontrer pour être dans la même pièce. Mais je pense qu'il y aura
beaucoup de patients aussi qui sont séduits par l'efficience qu'offre la télémédecine et sous le côté pratique, puisque finalement vous êtes chez vous, vous pouvez avoir une consultation comme ça à distance, c'est quand même un avantage énorme. Est-ce qu'une pandémie a fait émerger aussi des nouveaux diagnostics, des nouvelles maladies? Il y a la peur en fait qui peut créer, j'imagine, des maladies, des douleurs psychosomatiques. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que c'est une tendance chez les patients aujourd'hui? Alors je crois on voyait déjà avant la pandémie effectivement c'est un problème de société quelque part que voilà, avec le niveau de stress chez beaucoup de personnes qui induit finalement quelques maladies en soi. Et puis que dans la pandémie, bien sûr, il y a certains de ces aspects qui ont été renforcés. Mais je crois que c'est le rôle du médecin aussi, finalement, de détecter ces choses-là, et puis de laisser à côté de tout l'aspect scientifique de la médecine, finalement, de comprendre son patient pour pouvoir l'accompagner dans sa guérison. Même dans ce secteur-là, il y a un aspect humain très important. Clairement. Absolument, absolument. Le monde de demain dans ce secteur d'activité, ce sera ma dernière question, Rodolphe Arin. Le monde de demain, je pense que, alors, on va bien sûr vers plus de technologie. Alors, on parle beaucoup des robots, par exemple dans la chirurgie. On en parlait juste avant, donc la télémédecine, mais il y a quelque chose qui va prendre beaucoup plus de place, c'est la digitalisation des parcours de soins, c'est-à-dire le suivi des patients, par exemple en cardiologie, à distance, quand les patients sont chez eux, pour que finalement on puisse réduire et limiter la durée des séjours à l'hôpital et que les patients, beaucoup plus qu'aujourd'hui, puissent être accompagnés à distance grâce à toutes ces nouvelles technologies. Donc économiquement, diminuer aussi des coûts, j'imagine. Bien sûr, diminuer des coûts, être plus efficient, mais dans le sens aussi positif du terme, non seulement des coûts, mais aussi, je dirais, en impact et en efficience à pouvoir mieux soigner les patients grâce à ces technologies. Merci beaucoup, Rodolphe Arin, pour votre présence, pour cette très intéressante interview. Et on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Cette interview est réalisée en partenariat avec Doukascopy TV. Restez avec nous, restez connectés. Merci, à bientôt.